le 17 mars, je devais démarrer mon traitement avec un transfert prévu le 3 avril. Voilà. Donc vraiment, j'étais à la limite, tout s'est arrêté le 17 mars pour moi, le jour du confinement. Je suis en couple avec Emma depuis une quinzaine d'années et on a démarré le parcours de PMA il y a 4 ans. Par le début, c'est-à-dire les inséminations avec donneur en Belgique. On est tombées toutes les deux enceintes quasiment à la même période et on a fait toutes les deux une fausse couche à la même période. Et ça, c'était en 2018, donc ça fait 2 ans que le parcours du combattant continue. Je me suis lancée dans le parcours PMA en tant que maman solo l'année dernière. J'ai fait le choix à mes 37 ans de me lancer toute seule. J'ai été en février 2020 à Barcelone dans une clinique. J'ai pris l'option de prendre l'adoption d'embryons. J'ai eu mon transfert d'embryon, ça n'a pas fonctionné. Donc j'attendais impatiemment de pouvoir repartir et hélas avec le Covid, mes plans se sont un peu évanouis. Moi, à l'âge de 32 ans, j'ai eu un cancer de l'ovaire. J'ai des difficultés pour pouvoir avoir un enfant. En 2013, on a commencé en France à rencontrer un spécialiste auquel nous avait adressé ma gynécologue. En France, malheureusement, l'inscription donc au CECOS, on n'était pas dans les prioritaires. Il y a très peu de dons en France aussi. Voilà. Il y a très peu de dons d'ovocytes par rapport aux autres pays étrangers, européens. Début février, c'était nickel, c'est bon, on allait. Voilà, c'était parti et tout. Enfin, ils n'avaient pas encore trouvé la donneuse. Ils allaient lancer la procédure de recherche de disons que la procédure était en train de partir. Voilà. Et au moment où malheureusement le monde a été touché par le Covid. Et du coup, voilà, quoi, ça a tout mis en suspens. Il y a une vraie dimension psychologique à gérer. Je dirais que les premières semaines, le premier mois, on accepte. Clairement, c'est Covid avant tout, la famille, le Covid, voilà. C'est juste quelques mois, c'est sûr, on peut se dire c'est 3 mois, c'est rien. Quand on sait que le transfert peut échouer et on peut recommencer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. On se prend des coups de pied dans le cul à chaque fois, hein, excusez-moi l'expression, mais à chaque fois, c'est une mauvaise nouvelle. Et ça repousse, et ça repousse, et ça repousse. Donc là, ça fait 7 ans. On n'a pas démarré le 17 mars on attend notre petit bébé le 3 avril. C'est des échecs, c'est de l'attente, c'est de la résilience permanente, c'est super dur. C'est un vrai combat. Si j'avais 35 ans, je l'accepterais beaucoup plus facilement que là. Je veux dire, cet été, je vais avoir 43 ans. Le 17 mars, ou plutôt le 3 avril, j'avais 39 ans. Début juillet, j'en aurai 40. Mais oui, psychologiquement, qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas une boîte. D'ailleurs, c'est ma gynéco qui me dit ça. Je ne suis pas une boîte de conserve avec une date de péremption. Mais il faut savoir qu'il y a tout un parcours avant. Je dois repasser tous mes examens sérologiques. Donc oui, effectivement, il y a des choses qui ne sont pas remboursées. Il y a des examens qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc oui, bien sûr que ça a un coût. Beaucoup d'entre nous, en fait, cette crise est arrivée à un stade où la prise en charge auquel on pourrait avoir droit effectivement en France, à savoir une participation quand même de la sécurité sociale jusqu'à ses 43 ans, pour certaines d'entre nous,
ça va avoir des conséquences très très difficiles. Nous, c'est notre projet de vie, donc toutes nos économies y passent. On est un peu les citoyennes de seconde zone. Quand je vois qu'il est possible de d'être pris en charge et que nous, non, on paye plein pot tout le temps, c'est très difficile à encaisser aussi. D'être mis de côté, c'est hyper dur à gérer ça aussi. Est-ce que la PMA, qui devait être votée définitivement à l'été, est une réforme qui doit être adoptée ou pas? Ou est-ce que vous n'avez pas le temps? C'est pas le sujet. J'espère que nous pourrons adopter la PMA d'ici la fin du quinquennat. J'espérais que la France aille plus vite et qu'on puisse nous aussi, Françaises, avoir recours à cette PMA en France, sachant que je suis une fille célibataire, donc pour le moment, j'y ai pas le droit. Oui, la loi de bioéthique, mais à la limite pour le deuxième. Voilà, j'attends rien, là, j'attends plus rien. J'attends juste qu'on me donne l'autorisation d'aller en Espagne. Voilà, qu'il y ait une concordance, communication entre la France et l'Espagne, quoi. J'aimerais que les pouvoirs publics nous soutiennent, quoi. Et c'est tout ce qui manque dans nos parcours. C'est cette histoire de communication, c'est de se dire, mais on est pris en compte.